Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du jeudi 12 septembre 2013. Et nous commençons cette analyse avec l'euro-dollar, donc pour constater que le retournement ici a bien été suivi. Nous avions ici constaté une hausse qui avait provoqué une cassure de ce précédent point haut significatif, contact appuyé avec la bande de Bollinger supérieure, et donc on naviguait entre cette bande de Bollinger et donc la moyenne mobile 20 exponentielle, malgré des indicateurs qui pouvaient nous indiquer ici une consolidation, puisque nous avions ici un signal baissier sur le MACD qui a été pris en défaut sur cette configuration, et des indicateurs ici en léger surachat. Donc pour l'instant nous sommes dans une phase de continuité, on est revenu ici sur une zone des 1,3294. Alors cette zone était assez intéressante puisque c'était une précédente zone de point bas ici, elle a été cassée sur cette phase, donc le 29 août, suite à cela est intervenue l'inscription d'un point bas, et donc le fait de revenir ici au-dessus de cette zone et de repasser par-dessus nous évite d'avoir à confirmer une poursuite de tendance baissière, puisque dans le cas où cette zone n'aurait pas été reprise, on aurait pu constater donc un ancien point bas qui se transformait en zone de point haut, et donc ce qui aurait été synonyme d'une continuité baissière sur la tendance court moyen terme. Donc là actuellement ce n'est pas le cas puisque les cours s'installent au-dessus de cette zone, ce qui peut donc laisser à penser que cette tendance ici en court terme pourrait continuer. Qui plus est, ici sur la phase directe, nous avons, si nous traçons le retracement de Fibonacci, donc sur la tendance directe, un retracement qui va au-delà du retracement des 61,8%, puisque nous avons cassé cette zone sert même ici de zone de support, elle est très proche de cette zone des 1,3294, donc le fait d'avoir ici cassé ce retracement des 61,8, eh bien nous met dans une perspective de retracement total, à savoir un retour sur les 1,3399, donc on pourra dire 1,34. Donc pour l'instant le biais reste haussier d'un point de vue court terme sur l'euro-dollar. Par contre, sur la tendance de fond, on reste dans un biais légèrement haussier, mais qui aurait tendance à devenir neutre sur l'euro-dollar, puisque nous avons ici une succession de points hauts qui commence à se trouver sur une zone horizontale, donc peu de dynamique moyen-long terme sur ce cross de devises. Sur le câble, nous pouvons remarquer que le contact ici sur cette zone de support a finalement bien été suivi. Nous avons retrouvé une dynamique qui avait été mise en évidence dès mardi. Donc on reste ici sur un biais haussier entre cette bande de Bollinger et cette moyenne mobile 20. La dynamique est toujours assez forte. Alors, chose assez rare, on casse ici deux zones de résistance majeures, la zone des 1,5744 et 1,5804, pour s'installer au-dessus de cette dernière, donc avec un nouveau point haut ici sur cette zone des 1,5840. Donc on confirme tout à fait le renversement de tendance sur le câble, puisque d'un point de vue moyen-long terme, nous avions eu ici une forte baisse, et donc là les cours, suite à la cassure de cette zone, que je viens de vous indiquer, eh bien, se replace dans un biais haussier puisqu'on vient casser cette zone de point haut significatif. Donc là, les objectifs sont au-delà des 1,60, en tout cas sur la tendance moyen-long terme, et donc nous avons bien une confirmation de ce que nous attendions déjà, à savoir que le fond de la tendance ici est en train de s'inverser. Donc pour l'instant, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 1,5744, le biais reste haussier, on est bien installé ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Malgré tout, les indicateurs sont en surachat, on a déjà eu des retournements du MACD qui n'ont pas été suivis d'effet, cette configuration ne pourra pas durer. Une consolidation, donc tant qu'elle reste au-dessus des 1,5744 et je dirais même au-dessus des 1,5718, cela n'aura aucune incidence sur la poursuite et en tout cas sur l'établissement de cette tendance court terme. Et enfin sur le dollar yen, eh bien la stabilisation semble bien s'opérer comme prévu. Nous avions un objectif à 100 yens pour un dollar depuis maintenant quelques temps. L'objectif étant atteint, eh bien nous sommes en train de nous stabiliser autour des 98-86 pour ce qui est donc du dollar yen. Cette zone est une ancienne zone de point haut, c'est bien visible sur cette phase. Le fait d'avoir ici confirmé cette ancienne zone de point haut comme une zone de point bas, nous indique que le biais est toujours haussier. Alors biais haussier, mais avec une dynamique qui est en train de faiblir, puisque je vous rappelle le contexte, nous étions donc sur un biais haussier moyen long terme, avec ici cette phase de consolidation en triangle symétrique, et cette sortie ici qui manque de dynamique, puisque nous avons ici une sortie, donc cassure d'une résistance qui pourtant était une résistance avec
beaucoup de tests. On aurait pu attendre vraiment une grosse dynamique sur cette phase. Et vous voyez que sur la sortie, eh bien, d'un point de vue court terme, on se trouve presque dans un range légèrement haussier. Donc on est toujours dans une phase haussière, mais avec une dynamique un peu moindre que ce que l'on aurait pu attendre. Du point de vue de la configuration technique, nous avons quand même ici une légère configuration de survente sur cette phase avec un retournement du MACD, donc on peut attendre ici un rebond sur cette zone des 98,85, un biais qui reste haussier avec donc en perspective un prochain test ici de cette zone des 100 yens pour $1 avec l'inscription d'un nouveau prix. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.